Alors, au Gabon, n'importe qui se lève, il insulte tout le monde parce qu'on a un peu d'argent, on fait le ngunda pour rien. Zéro à la base. Hein? On ne sait même pas où est-ce qu'ils ont étudié, s'ils ont eu un diplôme, tout ça. Moi, je préfère ne pas parler beaucoup. Mais aujourd'hui, quand même, pour aller à l'Assemblée nationale, pour voter les lois, on va envoyer quelqu'un parce qu'il fait du cinéma, mais ce n'est pas le député qui va régler tous les problèmes. Moi, je l'ai fait, j'ai fait. Mais je fais mon travail d'abord à l'Assemblée nationale. Et vous allez envoyer quelqu'un à l'Assemblée nationale qui va vous faire honte, qui ne peut pas défendre vos intérêts valablement. Parce que, oh machin, je viens de Mapan. Mais les Mapan, mais tu habites au Mapan, d'accord. Est-ce que chacun choisit? Moi aussi, je suis né au Mapan. On était tous dans les Mapan. Sauf que les Mapan, dans les années 60, quand j'étais encore petit, mais les Mapan, c'était autre chose. Parce qu'il y avait un cadastre, parce qu'il y avait un État. Même si on avait une maison en planche, on allait dans les latrines, mais les choses étaient bien, on avait un espace. J'habitais à la maison, là où vous voyez au carrefour de là où on vend les voitures à côté du dispensaire. Ma grand-mère, elle habitait là. C'est elle qui m'a élevé. Deux grand-mères, une qui était aveugle, Manyango et Koza. J'ai grandi là, je donnais à manger aux poules, aux canards. Hein? Comme on a commencé, même en 64, mon père était en prison. Alors, quand il était en prison, j'avais une cuillère dorée. Vous avez vu ça où? Sous les Homba. J'ai grandi comme tout le monde. Il y avait les bus à l'époque. On allait à l'école. Maman a souffert parce qu'il fallait tenir. C'était pas facile. Donc on raconte n'importe quoi. On dit, oh, mais si mon père est le premier docteur en médecine, est-ce que c'est de ma faute? Je dois le jeter à cause de ça? Non. Bon, j'ai la chance, il est encore vivant. Mais si moi-même j'ai passé le concours d'agrégation, j'ai mal fait pour enseigner les enfants? Non. C'est pas mauvais pour le pays. Est-ce que j'ai empêché quelqu'un de travailler? Non. Bon, alors, voilà. Donc vous devez maintenant choisir, parce que ce n'est pas la peine qu'on raconte n'importe quoi, qu'on dise n'importe quoi. Vous-même, vous devez vous faire votre image. Et puis quand ils viennent, vous prenez l'argent, vous mangez, vous buvez et vous sanctionnez. Parce qu'on doit respecter votre dignité. Ce n'est pas normal qu'on se moque de vous. Moi, je vous ai toujours respecté. Même quand on vient, on me réveille le matin, la nuit, on me dit il y a le feu ici, il y a un problème là. Hein, je mets mon survêtement sur mon pyjama, je viens. On me dit il y a une mort là, j'essaye. Mais je ne peux plus continuer comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus continuer avec ces gens-là. Et maintenant, je roule avec mon parti pour faire autre chose, pour faire partir Ali Bongo. Donc, cette élection-là, c'est un référendum ici pour faire partir Ali Bongo. Et le vote ici, ça sera le vote du Gabon. Parce qu'ici, c'est un Gabon en miniature. Moi, c'est mon dernier mandat. Après, je vais laisser les jeunes. Mais des jeunes bien formés, ils sont déjà là. Des jeunes qui peuvent respecter les gens et qui peuvent aller à l'Assemblée nationale pour défendre vos intérêts. D'ailleurs, on a déjà une liste de jeunes pour les locales, avec l'Union nationale. C'est cette liste-là que vous devez voter. Mais pour les élections, là, dès que vous voyez ma tête, avec le logo que vous avez là, mais vous mettez dedans, et puis les autres, vous les mettez dans la poubelle, dans l'enveloppe poubelle, pour les sanctionner. Donc, s'il y en a qui ne sont pas venus ici, vous devez faire le travail pour expliquer le bien fondé de notre démarche. Parce que si on ne va pas aux élections, on laisse la voie au PDG.
Mais si on laisse Ali faire, bientôt il va nous dire je veux être roi. Et il va annuler les élections. Puisqu'il a donné, ils ont changé les chiffres des élections. Bientôt il va nous dire c'est plus la peine que j'aille aux élections. Après il va nous imposer son fils ou sa fille. Mais nous ne sommes pas le Maroc. Quand même, il y a d'autres enfants. Nous, on va faire une réforme simple, c'est qu'on va limiter les mandats. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, il fait un mandat. S'il réussit, il fait un deuxième. Après, il s'en va. C'est tout. Et puis, je ferai des bonnes choses pour vous, le moment venu. Mais ce n'est pas en tant que député. Quand on va prendre le gouvernement, là, on va s'occuper de toutes ces zones des vallées qui sont complètement abandonnées, hein, qui sont inondables, qui ne sont pas entretenues. Hein, ou quand une maison commence à brûler, elle entraîne l'autre. Alors il faut qu'on change ça. Hein, donc c'est ça mon discours. Faites-moi confiance. Voilà, les pompes publiques, oui, mais on a mis les pompes publiques. Les gens quittent même les... Chez nous, il n'y a rien. Bon, ça va venir. Ça va venir quand on va régler ça, mais au niveau de toute la ville, au niveau de toutes les villes. On va mettre en place une politique pour que les gens aient les robinets à la maison. Parce que ce n'est pas les pompes publiques qu'on doit avoir en 2018. Moi, j'ai mis les pompes publiques, mais aujourd'hui, on doit faire autre chose. Voilà, on doit aller plus loin. Bon, je ne vais pas développer mon programme, notre projet, parce que nous sommes aussi attendus. Mais ce que je veux, c'est que vous soyez maintenant vigilants. Et le jour du vote, vous attendez les résultats. Parce que eux, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas me battre, ils vont essayer de tricher. Vous comprenez? Mais il faut dire à Ali Bongo que nous, notre vrai fils, c'est Barreau Chambrier. On sait, il a grandi ici, on le connaît, on sait ce qu'il est capable de faire. Hein? Et tes petits menteurs là, tout ça, hein, on va les envoyer faire un stage d'abord de chômage, parce que quand ils vont y jouer, ça va être le chômage pour eux. Voilà. Donc, soyez sereins. Hein, je ne veux pas d'histoire. Je veux que vous changez de mentalité. Ce n'est pas qu'on vient, chacun va laisser quelque chose pour faire ceci. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Ça ne va pas résoudre vos problèmes. Bon, si on prend un jus ensemble, bon, pourquoi pas? Mais ça fait du bien. Ah, ça fait pas de mal. Mais il faut que je puisse compter sur vous. Et pas qu'on vous retourne, surtout les jeunes, pour 10 000, 20 000, vous êtes prêts à changer. Et ça, il faut que ça change maintenant. Parce que moi, je fais ça pour les enfants, pour les jeunes. Ces petits-là, pour qu'ils connaissent un autre Gabon. Il y a trop de gens qui sont morts déjà à cause des soucis, à cause des problèmes, à cause du chômage, à cause de la misère. Et ça, il faut que ça change. Moi, je suis prêt à me sacrifier pour vous. Même s'il faut mourir, mais à condition que vous soyez sincères. Voilà. Merci.